est connu. Aujourd'hui, vous venez dans ce ministère, vous prenez nos cadres, vous leur dites, il y a inondation, ils vous diront, voilà, où, quel point, par où l'eau peut passer, par où on a des problèmes, ils vous le diront. Nous avons travaillé, nous avons même simulé une journée pour comprendre exactement comment intervenir en cas d'inondation et tout ça. Le gros du problème, c'est les ressources. Les ressources de l'État, aujourd'hui, sont moindres. Et avec le concours des partenaires, nous allons commencer à y faire face. Le comité que le président de la République a mis en place l'année dernière s'est encore réuni pour voir comment on peut, si il y a inondation, il y a catastrophe, comment faire pour déjà prévenir cela. Je voudrais garantir à nos populations, si l'année dernière on a pu sauver Walia avec la digue qui était tellement controversée par certaines personnes, cette année nous ferons le même travail. L'année dernière, on a sauvé Walia grâce à la digue, le 9e arrondissement bien évidemment. Le travail qui a été fait l'année dernière autour de la digue va encore être refait cette année si on se retrouve face à des inondations. Au niveau de N'Djamena, des dispositions sont prises aussi pour que tout de suite on puisse commencer à travailler afin d'endiguer s'il y a des inondations. Toujours dans le registre de lutte contre les inondations, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mamad Assile Khalata, donne quelques explications. Les caniveaux, il faut scinder les choses. Il y a la partie État, qui est du domaine de la mairie. Et néanmoins, la Banque mondiale, à travers le projet Pilier, met à disposition aussi une contribution, je pense, sur plus de 300 et quelques kilomètres de curage à faire. Nous avons travaillé avec les équipes. Effectivement, le curage commencera la semaine prochaine. Pour ces curages-là, ça ne se fera pas comme l'année dernière où, en pleine saison de pluie, d'abord, on a commencé à curer les caniveaux. Les plans d'urbanisation sont bien en place, mais sauf que, je vous dis, nous avons en face quand même des concitoyens qui ne respectent pas l'État, qui ne respectent pas les textes, qui ne respectent rien du tout. D'où partent même les constructions anarchiques, d'où partent même certaines choses qui ne permettent pas aujourd'hui à ce que les choses doivent se faire dans les normes, je veux dire. Le problème n'est pas simplement au niveau du plan d'urbanisation. Donc il faudrait que chaque citoyen aide l'État en s'aidant lui-même, en nettoyant devant chez lui. Aujourd'hui, moi je cure devant chez moi, mon voisin cure devant chez lui, l'autre cure devant chez lui. Facilement, tout sera propre. Et l'État fera tout pour essayer de venir au secours de ses concitoyens. Le président de la République nous le rappelle souvent. Le chef, c'est la population.